toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fauchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fauchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Amen. Amen. Seigneur Jésus nous parle des animaux qui ruminent et ceux qui ont le sabot fendu. Amen. Amen. Les animaux qui ruminent et ceux qui ont le sabot fendu symbolisent le chrétien. Pourquoi est-ce qu'ils symbolisent le chrétien? Nous savons que les animaux qui ruminent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font remonter, à un moment, ils font remonter la nourriture qu'ils ont mangée dans leur bouche. Ils la remangent. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose pour le chrétien. Celui-là qui a reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire de cette parole? Il doit chercher à comprendre la parole de Dieu qu'il a reçue. Il doit la méditer et la mettre en pratique dans sa vie de chaque jour. Amen. Amen. Ça fait que lorsqu'il est face à une situation, la parole de Dieu qu'il a reçue doit toujours remonter dans son esprit pour lui donner la force de faire face à l'épreuve qui est devant lui. Alléluia. Amen. Alors pourquoi est-ce que le chrétien doit avoir le sabot fendu? Amen. Nous savons que tous les animaux qui ont le sabot fendu ont un équilibre. Ce n'est pas facile pour ceux-là d'être renversés par le vent facilement. Et ça doit être la même chose pour le chrétien. Alléluia. Amen. Le chrétien ici doit avoir l'équilibre qui pour lui est quoi? Une bonne base spirituelle. Ça fait qu'il a la capacité d'avancer avec Dieu. Que celui qui à la base n'a même pas la connaissance de Dieu, ou alors il a cette connaissance, mais il s'assoit dessus, il ne la médite pas, il ne la met pas